Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la dernière heure de votre Vespérale, 120 minutes Actu Soir. Aujourd'hui, on parle politique comme nous en avons l'habitude. Audit participatif de la liste électorale provisoire, les partis politiques face à leurs responsabilités. C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui quand on sait que 2026 est une année charnière. 2026 est une année où le Bénin va expérimenter pour la première fois des élections générales. Mais pour être un bon citoyen, pour donner pour accorder son vote à un candidat, il va falloir impérativement que sur la liste électorale, que son nom soit présent. Alors, dans cette dynamique, les autorités de notre pays procèdent à l'affichage de la liste électorale provisoire depuis quelques jours dans les bureaux d'arrondissement. Est-ce que le citoyen lambda sait qu'il doit se rendre dans ces bureaux d'arrondissement pour vérifier la liste et apporter d'éventuelles corrections? Quel est le rôle des partis politiques dans cet ensemble de pas à mener pour 2026? On va tous ensemble répondre à ces questions sur le long du temps que nous avons devant nous. On fait l'exercice ce soir avec trois invités. Le premier, il est juriste Gracien Makoko. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sosoukbe. Je salue les téléspectateurs de Télé. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité ce soir. Merci. Et en face de Gracien Makoko, un acteur politique. Melchior Gandeou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Soupé. Bonsoir, chers téléspectateurs de Télé. Merci pour l'invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions. Nous précisons que vous êtes membre du Bloc républicain. Un chroniqueur politique sur ce plateau avec nous, Didier Makou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sosoukbe. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est heureux d'être avec vous pour débattre d'un sujet si important pour 2026. Merci de répondre à notre invitation. On commence justement avec vous, cher ami chroniqueur politique. Audit participatif de la liste électorale provisoire. Là, on s'intéresse aux citoyens lambda, à sa responsabilité. Mais au-delà, on s'intéresse également au pas que doivent poser les partis politiques. Est-ce que déjà vous sentez que les partis politiques travaillent dans ce sens? Merci beaucoup, monsieur Soupé. Et je crois que le sujet que vous abordez ce soir est un sujet capital, est un sujet qui interpelle tout le monde, pas seulement les partis politiques, d'abord les citoyens. Parce qu'une chose est d'être militant d'un parti politique, une chose est de crier sur les toits, de crier un peu partout que je soutiens tel candidat. Tant que vous n'avez pas les pièces, le jour du vote, vous ne pourrez pas donner votre vote. C'est capital. Et moi, je voudrais dire que les partis politiques doivent prendre ce sujet à cœur et savoir qu'au-delà de tout ce qui se fait, de se mettre résolument au travail, de sensibiliser, d'appeler les citoyens à aller d'abord consulter la liste qui est déjà affichée et de voir si dans une mesure ou autre qu'ils ne sont pas encore sur la liste ou bien s'ils sont sur la liste, s'ils ne sont pas là où ils veulent être évidemment de faire recours à tout ce dispositif que l'ANIP a mis sur place pour que chacun soit à jour avant le jour du vote. Je crois que c'est en cela qu'ensemble nous allons participer à la fête pour que tout se passe très bien. Justement, vous parlez déjà de fête et on espère tous que 2026 soit une année de banquet, une année de fête pour tout le peuple béninois, Melchior. C'est un effort pour tout le monde, tout citoyen, d'accord, de la République du Bénin, a avant tout l'obligation, le devoir d'aller voter. Et pour ce faire, avant d'aller voter, il faut quand même être inscrit sur la liste électorale. Aujourd'hui, il faut saluer l'effort du gouvernement qui a alloué un budget inédit pour l'audit de cette fameuse liste électorale. Un effort inédit de 150 millions de francs CFA. C'est inédit dans ce pays. En plus de cela, nous avons
aujourd'hui beaucoup de services dématérialisés, d'accord, qui permettent à tout un chacun de nous, citoyens que nous sommes, d'aller rapidement consulter déjà avec le petit portable, notre petit portable, avec qu'il soit Android ou à touche. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, il y a les listes qui sont affichées un peu partout pour que du 13 au 28 septembre, si je ne me trompe pas, les corrections idoines peuvent être apportées. Voilà. Gratien Makoko, vous n'êtes pas militant, vous n'êtes pas membre de parti politique, vous ne vous réclamez pas acteur politique, mais vous êtes juriste. Quelle est la lecture que vous faites, par exemple, lorsqu'on évoque cette question? À l'endroit des partis politiques, il faut déjà rappeler qu'il ne sert à rien d'aller à une guerre sans en avoir les armes. Et l'âme politique, dans le cadre de la conquête du pouvoir, c'est bien entendu les bulletins positifs à l'intérieur des urnes. Et on ne peut pas avoir les bulletins à l'intérieur des urnes si on n'a pas eu des votants. Et avant d'être votant, il faut avoir rempli certaines conditions, notamment être inscrit sur la liste électorale. Et donc, il va falloir que les partis politiques du pays puissent s'organiser, mettre en place, pourquoi pas, des commissions. On a vu la NIP en train de faire une campagne très intéressante demandant aux Béninois et aux Béninoises d'aller procéder à la vérification de leur état civil, si leurs noms sont bien écrits, et est-ce que leur centre de vote, c'est celui qu'ils ont choisi, et beaucoup de choses. Donc au-delà de cette agence, il faudra quand même que les partis politiques qui ont tout intérêt à ce que leurs supporters, les militants, puissent voter pour eux, d'accord, c'est à eux maintenant de sensibiliser ces militants-là, parce que l'enjeu n'est pas toujours compris par les populations à la base. Donc, un travail va être fait, ça permet quand même à ces partis politiques d'avoir véritablement de soutien, et le jour du vote, ils vont pouvoir quand même, ces militants vont pouvoir s'exprimer. Mais il y a un élément qu'il ne faut pas occulter, 2026, c'est une année de grands enjeux, Je veux parler d'enjeux politiques, je veux parler d'enjeux électoraux. Pourquoi? Parce que il ne faut pas omettre que lorsque vous ne vous retrouvez pas sur la liste électorale aujourd'hui, ça signifie que vous n'allez pas pouvoir choisir le président. Bien avant le président, vous n'allez pas pouvoir choisir comment on appelle, députés, vous n'allez pas participer au choix des conseillers communaux et municipaux. Ça voudra dire quoi? Ce n'est pas que tu n'arrives pas à choisir le député et après tu auras l'occasion de choisir le président et puis le conseiller de ton arrondissement ou de ta commune, etc. Donc ça voudra dire que si on rate une fois, c'est qu'on risque de tout rater. Et pour cela, il va falloir que chaque citoyen puisse prendre la mesure des choses et dans un élan, c'est aussi un élan patriotique, un élan citoyen, aller procéder à ces vérifications-là. Maintenant, vous avez observé en 2023 dans le pays, à titre personnel, j'ai suivi un certain narratif de l'opposition politique à la gouvernance du président Patrice Talon. Les gens ont estimé que les instances en charge de la question de liste électorale ont essayé de manipuler la liste et des gens qui étaient appelés à voter pour un candidat A dans une zone donnée ont retrouvé leur nom à des kilomètres donnés. Donc, tous ces reproches qui sont venus après le jour du scrutin, il va falloir que ces différents partis politiques, je ne vais pas parler simplement à l'opposition, il faut que les gens anticipent pour qu'on ne retrouve plus ces narratifs-là. C'est le moment, d'accord, d'anticiper et de prévenir et à ce que des choses comme ça ne puissent advenir. Donc pour cela, partis politiques, citoyens, c'est la responsabilité de nous tous. Il faut quand même qu'on fasse le déplacement pour aller voir réellement si nous sommes inscrits sur cette liste-là. Est-ce que nos données sont exactes? Parce que vraiment, voter, c'est un droit fondamental et il faut vraiment les essayer, jouir de ce droit-là parce que nous avons, en tant que citoyens, la prérogative de décider de qui doit gouverner, qui doit présider à la destinée de la nation. Et Didier, cette liste est affichée dans les centres de vote, dans tous les centres de vote sur l'ensemble du territoire national et va rester jusqu'au 28 septembre. Et oui, évidemment, parce qu'il faut donner du temps aux populations d'aller consulter la liste, de voir les imperfections qu'il y a, des corrections s'il y a à leur niveau, ce qui veut changer des centres de vote et autres. Et mieux que ça, la liste elle est affichée. Mais aujourd'hui, si vous savez que par le biais de l'ANIP, quand vous pouvez consulter votre centre de vote par votre portable,
Vous le savez? Je sais. Même avec les portables qui n'ont pas forcément avec l'Android. Hein. Voilà, ça veut dire que le gouvernement... Il y a des syntaxes dédiés pour le faire. Voilà. Même à votre position, vous pouvez changer votre bureau de vote. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que le gouvernement en place est en train de jouer pleinement son rôle en ce qui concerne l'organisation de ces élections, déjà à bonne date. Ça, il faut le dire, depuis que le président Patrice Talon est là, ce que nous avons constaté est que les élections sont toujours organisées à bonne date. Et très bien. Et quand tu as la liste, aujourd'hui, les partis politiques, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que M. Bakoko vient de souligner un aspect très capital, l'argument qui consiste à dire que nous avons nos militants qui devraient voter dans telle zone, ils ont retrouvé leur nom dans une telle autre zone. Cet argument-là n'aura plus de valeur demain, ne pourra plus être d'actualité si aujourd'hui les gens n'encouragent pas chacun, en ce qui le concerne, je parle de tous les partis politiques, n'encouragent pas leurs militants à la base à s'approprier tous ces dispositifs que je viens de souligner ici tout à l'heure, que l'ANIP a mis sur place, que par le biais du gouvernement, bien sûr, a mis en place pour que les gens vérifient d'abord les centres de vote, vérifient leur nom, les centres de vote et tout ça, et s'ils veulent changer de centre de vote, ils puissent le faire. C'est dire qu'il y a un travail à faire sur le terrain. Il faut que chacun, dans les hameaux, dans les arrondissements, dans les villages, on parle, on explique l'importance de cela aux populations. Vous avez observé la dernière fois, je crois bien, quand on parlait de la journée de l'identité, l'ANIP a donné des jours, l'ANIP qui a voilà, des services gratuits. Et dans ces services-là, il y a même l'enrôlement. Au RAVIP, je crois bien. L'enrôlement, si vous n'êtes pas enrôlé au RAVIP, vous ne pouvez pas figurer sur la liste électorale. Parce qu'il faut que vous soyez d'abord dans cette base-là et tout ça. Et c'est ça, tout ça qui vous permettra. Maintenant, s'il y a des militants, et je suis sûr qu'il y en a, parce que la dernière fois, j'allais à Banté avec des amis et j'ai vu en face d'une mairie, je crois bien, il y avait tellement du monde. Et il y avait beaucoup qui n'étaient pas enrôlés, pas seulement les enfants, je crois que c'est les enfants. Non, il y a des adultes encore qui, parfois, bon, par la banalisation des choses, bien par, je vais dire, négligence, ne sont pas encore enrôlés. Il y en a qui étaient peut-être en voyage, qui sont revenus. Bon, voilà, il faut que chacun aille profiter de tout ça. Donc, je crois que si l'ANIP a mis tout ça là, c'est pour permettre, c'est pour favoriser, c'est pour aider. Et puis, les partis politiques, maintenant, c'est à eux de s'approprier tout ça. Et je crois bien que le BR a su bien faire sur la page officielle du BR. Vous allez voir qu'il y a tout ce dispositif que le BR relève. Je crois que ce travail est en train de le faire à ce niveau-là. J'invite aussi les autres partis politiques à s'y mettre pour que tout soit bien. Mais vous avez suivi le juriste qui a révélé l'aspect très important de la chose. Il va falloir que chaque Béninois aille vérifier ses listes au niveau des centres de vote. Vous réclamez acteurs politiques. Est-ce que vous faites vraiment le travail? Parce que tout de suite sur le terrain, on remarque que à partir du moment où on a connu le nom du duo de candidats de la mouvance présidentielle, tout le monde s'y est accroché. On ne passe plus à autre chose. On ne fait que dire tout le temps Romuald de Ouadani et Talata. C'est comme si, on a même l'impression comme si l'élection présidentielle devrait venir avant les législatives, mais c'est tout à fait le contraire. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous faites le travail de terrain pour que les citoyens soient vraiment sur la liste électorale, parce que vous en avez besoin? Tout à fait. Monsieur Sosoupé, déjà, il est important d'indiquer que passer de 6 millions à près de 8 millions d'électeurs, c'est un défi logistique énorme. La population béninoise s'accroît et si l'audit n'est pas participatif, l'État central ne pourra pas tout faire, n'est-ce pas? Concernant personnellement ce que nous essayons de faire sur le terrain en tant qu'acteurs politiques, c'est de la sensibilisation. C'est de la grande sensibilisation. Le gouvernement nous aide déjà avec la semaine dernière la gratuité du CIP et d'autres services de l'ANIP. En plus de cela, actuellement, il y a
les agents de l'ANIP, je pense, qui sont déployés sur le terrain pour les mises à jour. Donc, c'est de passer de hameau en hameau, ce qu'on fait de quartier en quartier, de leader d'opinion, et surtout, il y a une frange de la population, je parle des primo-votants, des nouveaux majeurs, qu'on néglige un peu souvent, parce que eux, ce qui se passait avant, ce qui se passait bien avant, c'était nos parents qui nous disaient, ah, va retirer ta carte d'électeur chez le Sécu, va retirer ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, tout a été dématérialisé, et les parents, non, est-ce que les parents avec les occupations ne priorisent plus tellement cela? Donc, ce qu'on fait, c'est simple, c'est d'identifier les réseaux de jeunes. Par exemple, des réseaux, il y a beaucoup de moyens pour les atteindre, c'est de les voir, de les sensibiliser, de leur expliquer l'importance, d'accord, en tant que citoyen, de voter. C'est très important, surtout pour un jeune, c'est l'eau de sens. Encore qu'aujourd'hui, nous avons des élections multiples. Même le prochain Sécu, le prochain conseiller local, pardon, il n'y a plus de conseiller local, le prochain Sécu aujourd'hui, mais ça va se décider en janvier. Nos prochains conseillers municipaux et communaux, c'est en janvier, les prochains députés. Donc, tout le monde est concerné. Aujourd'hui, si quelqu'un a l'ambition d'être, ne serait-ce chef quartier, plus il informe ses militants, plus il informe ses partisans, ses sympathisants, d'aller vérifier est-ce qu'ils sont sur la liste électorale, mieux c'est. Donc, en tant qu'acteur politique, il est tout à fait normal et logique d'augmenter, de maximiser cette campagne de sensibilisation que nous avons déjà commencé et au sein de notre parti, et ainsi de suite. Voilà. Justement, Didier, les populations ont jusqu'au 28 septembre 2025 pour apporter leur correction à cette liste. Et il faut le préciser, après le 28, il n'y aura plus d'autres possibilités de réclamer quoi que ce soit. Ah oui? Oui, en tout cas, ce que nous savons au jour d'aujourd'hui, c'est qu'après le 28, il n'y a plus d'autres possibilités. Vous comprenez avec moi que nous approchons à grands pas de 2026 et il faut faire les choses à temps. Donc, ce que moi j'ai à dire en tant qu'observateur politique, c'est de dire qu'il ne faut pas attendre les dernières heures. Il faut le faire dès maintenant. Et pour ceux qui sont déjà sur la liste, contrôler son centre de vote, vérifier si je suis à l'endroit où je voudrais être, c'est facile. C'est facile. Puisque tout est, vous l'avez dit tout à l'heure, tout est dématérialisé. Donc il faut que les gens s'y mettent. C'est tout ce que moi en tout cas moi, de mon point de vue, les partis politiques ont une grande responsabilité dans cela. Lors des rassemblements, quand vous réunissez les gens, demandez toujours, encouragez toujours à aller vérifier sur le portable. La liste est affichée actuellement. Ça veut dire que nos mamans qui sont dans les villages, qui sont dans les hameaux, il faut les appeler à aller vérifier ces listes et voir si quelqu'un ou bien quelqu'un pourra parler d'envoyer des gens vérifier pour lui, pour voir s'il est réellement sur la liste. Parce que ce qui se joue là, ce n'est pas seulement dans les partis politiques. Quand les gens ne seront pas sur la liste, demain, il ne faut pas que on vienne dire que bon, j'ai pas pu voter, j'ai pas pu faire ceci, alors qu'au départ, vous n'étiez pas sur la liste. Et j'ai tout à l'heure abordé un aspect que peut-être que, bon, c'est vrai, le thème que vous abordez ce soir, c'est lié beaucoup plus aux partis politiques, mais il y a aussi les organisations de la société civile. C'est important, il faut qu'ils s'approprient aussi cette responsabilité-là et qu'ils se mettent au boulot, qu'ils invitent, qu'ils travaillent à ce que tout se passe pour que nous convergions réellement à une grande fête, comme je l'avais dit au départ. Gracien, les bénéficiaires directs, les bénéficiaires les plus gagnants sur cette affaire de liste électorale, ce sont les partis politiques. Parce que c'est vrai, le militant à la base peut clamer haut et fort, je suis militant, je suis partisan, je suis du bloc républicain. Mais le jour de l'élection, s'il n'a pas sa pièce, c'est qu'il ne pourra pas exprimer son vote. Et là, c'est le parti qui perd. D'où nécessité pour les partis politiques de prendre leurs responsabilités.
Tout à fait. Vous savez, les partis politiques, ce sont les bénéficiaires les plus immédiats. C'est les plus immédiats, mais j'ai comme l'impression qu'en réalité, nous sommes tous bénéficiaires, hein, parce que la bonne organisation des élections dans un pays, peut-être de la paix, c'est un pavé pour la paix, c'est un boulevard pour la paix. Et vous observez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est une décision de justice qui a empêché que le président Laurent Gbagbo ne soit inscrit sur la liste électorale, mais vous tirez avec moi la conclusion selon laquelle, pour n'avoir pas été sur la liste électorale, il n'a pas pu être candidat. Ça voudra dire quoi? S'il y a des têtes de pont dans le pays, au Bénin ici, des gens qui auraient dû être un pont présidentiable, par exemple dans le parti Les Démocrates, et qui, par méga de négligence, comme mon co-débatteur l'a évoqué, ne se retrouvent pas sur la liste électorale, les populations dans les zones reculées ne vont pas comprendre que c'est en réalité la négligence de cet acteur politique qui est présidentiel, qui justifie le fait qu'il ne soit pas sur la liste électorale. Et lorsqu'on va constater peut-être que la Sénat a rejeté son dossier, que la Cour constitutionnelle a rejeté son dossier, les gens n'ont pas toujours l'honnêteté nécessaire pour expliquer aux populations que c'est de leur fait. Donc, pour dire que le bénéficiaire, c'est nous tous. Donc, ceux que nous allons sensibiliser ici, à commencer par nous aussi qui sommes autour de ce plateau, d'accord, c'est tout le monde, d'accord, y compris les partis politiques. Et lorsqu'on fait appel au corps constitué de la société civile, j'ai comme l'impression que la société civile au Bénin a rendu l'âme, a rendu l'âme, parce que ce n'est pas ce que nous avions observé en 2016. Ce n'est pas ce que nous avions observé avant 2016. Vous vous souvenez? Les mêmes acteurs sont toujours là. Et les mêmes acteurs sont là, ils sont vivants. C'est vrai qu'il y a certains qui sont décédés, paix à leurs âmes. Je fais un clin d'œil sur la monsieur Dieudonné Lokossou, qui n'est plus là. Mais il y a quand même, la majorité est présente. Et lorsque vous vous souvenez de cette loi à l'Assemblée nationale du Bénin, cette loi qui reportait sine die les élections communales sur le président Boni Yayi. D'accord, normalement les élections devraient avoir lieu en 2013, mais l'Assemblée nationale a voté une loi pour reporter une élection qui était pourtant prévue. Donc vous avez compris que il y avait une société civile qui était vraiment au charbon, qui bataillait, mais aujourd'hui on ne voit pas cela. On ne voit pas cela. Et on pense que vraiment cette question, par exemple la question de l'audit du fichier électoral, que c'est une question qui relève uniquement de la compétence des hommes politiques. Et si jamais on prend le risque de penser de cette manière-là, on va se retrouver peut-être au niveau du gouffre, et ça, c'est pratiquement tout le monde qui va faire cela. C'est pour dire simplement que nous sommes tous bénéficiaires. Il faut simplement que dans une démarche participative, comme le titre l'indique si bien, chaque citoyen béninois, l'ensemble des citoyens béninois, qu'on soit comme membre d'un parti politique, qu'on soit membre de la société civile, entre griffes, ou un citoyen ordinaire ou militant de quelque nature que ce soit, il faudrait quand même qu'on mette la main à la pâte, puisqu'il s'agit d'une question de paix nationale, il s'agit d'une question de cohésion nationale. Alors c'est de la responsabilité de nous tous, c'est le devoir de chacun d'entre nous d'aller vraiment vérifier ces données sur cette liste-là, afin de favoriser quand même des élections apaisées dans notre pays. D'accord, Ganéo, vous êtes tout le temps sur le terrain. Est-ce que vous remarquez que les populations sont informées, sont suffisamment informées et vont dans les centres et bureaux de vote pour constater, pour regarder les listes affichées? Oui, par rapport à cet aspect des choses, toute œuvre humaine est perfectible. Les populations, on les sensibilise. Beaucoup sont intéressés, surtout les nouveaux, les jeunes, les plus jeunes, sont intéressés à voir effectivement est-ce qu'ils sont inscrits sur leur centre de vote respectif. Parce que d'aucuns disent, lors des dernières élections législatives, nous avons remarqué que des citoyens qui sont censés être à Porto-Novo, il y a eu quelques bugs où ils se retrouvaient peut-être à Agégué, ainsi de suite, etc. Donc, jusque pour cela, beaucoup sont intéressés à aller voir, parce que nous sommes en train de faire une sensibilisation massive auprès de nos citoyens, de nos camarades, frères, en tout cas, qui partagent nos zones d'influence. Donc, ils savent que c'est très important d'aller quand même consulter la liste et de vérifier, de pouvoir voir si, un temps soit peu, il y a des erreurs à faire,
petit transfert aussi à réaliser avant la date limite. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Et comme vous l'avez si bien dit, nous sommes les principaux bénéficiaires, bien évidemment. Ma question va s'adresser à Didier cette fois-ci. Didier, pour vous qui fréquentez généralement le département des Collines, est-ce que dans les centres de vote, l'affluence se fait vraiment remarquer? Oui, je peux le dire, oui. Vous savez, et sur cette question, je voudrais dire que le département des Collines, c'est d'abord une zone où les populations ont toujours exprimé une joie quand il s'agit des élections. Et je crois que 2026, ce sera également le cas. Et c'est pour que demain, surtout sur le point que je vais aborder là, c'est très capital, parce que l'État central est en train de jouer son rôle. Vous voyez? Parce que la dernière fois, vous n'êtes pas sans savoir que le parti, les démocrates, avaient demandé à ce que on revoit qu'ils veulent contrôler la liste électorale. Vous vous rappelez? Voilà, et le chef de l'État avait donné son accord et a accompagné même le processus et allé au fond. Et puis voilà. Bon, c'est vrai que finalement, quand les résultats sont sortis, les experts que les démocrates sont allés chercher ont exprimé qu'il n'y avait pas vraiment de problème. Ça veut dire que ce qui se fait est bien fait. Maintenant, quand on réclame comme ça, on veut vérifier la liste, on a tout fait comme ça, et qu'aujourd'hui l'État, par le dispositif qui est en cours, permet aux citoyens de vérifier les listes, de voir, d'aller s'inscrire, de faire un parti politique doit pouvoir aller sur le terrain, doit pouvoir inviter ses militants à divers niveaux, aller vérifier, aller faire ceci, aller faire ça. Et dans ce rôle-là, peut-être que je me trompe, puisque c'est seulement sur la page du BR que j'ai vu, c'est-à-dire s'approprier réellement et la chose et de se mettre réellement au travail. Si vous allez consulter la page du BR, alors je vous parle, vous allez voir ce que je dis. Je voudrais inviter les autres partis, que tout le monde s'y mette réellement. Parce que, je l'ai dit au départ, l'argument qui consiste à dire que, bon, voilà, c'est parce que nous ne sommes pas sur la liste, c'est parce que nos militants sont déplacés à des postes de vote autres que là où ils voudraient aller voter, tout ça, je crois que ça n'aura plus de sens demain. Il faut que chacun s'y mette. Et dans le département des Collines, comme vous l'avez demandé, je crois que, bon, j'observe quand même que les gens vont regarder les listes. Et il y a aussi un autre problème que je voudrais souligner. Il y en a qui vont déchirer les listes qui sont affichées au niveau des arrondissements. C'est un acte d'incivisme notoire qu'il faut même punir à ma connaissance. Parce qu'on affiche la liste à des endroits, je l'ai vu à Cotonou ici, je crois bien que c'est à Cotonou, non? Et la liste est affichée, c'est pas quand, mais quand tu regardes, tout est déchiré. Ça veut dire que le citoyen qui se déplace de chez lui, qui dit, on dit la liste est affichée à tel endroit, il va, c'est qu'il va pas voir. Et c'est d'où l'importance de tout ce qui est dématérialisé. Justement. S'il n'arrive pas à voir ça, là où c'est affiché, je pense au moins qu'il peut contrôler son centre de vote. On peut l'aider, même si la personne n'est pas instruite ou autre, on peut l'aider pour que ça puisse aller. Je crois que tout le processus, quand même, moi, à mon niveau, et de par mes observations, comme je l'ai dit, l'État central est en train de jouer son rôle, l'ANIP est en train de jouer son rôle. Il faut que les acteurs politiques aussi jouent leur rôle. Justement, il faut que les acteurs politiques jouent leur rôle. Et puis, vous êtes allé très, très, très loin. Hein, mais je vais demander à l'acteur politique, puisque vos deux prédécesseurs ont cité la société civile. Est-ce que vous avez vraiment besoin, vous en tant que politique, est-ce que vous avez forcément besoin de la société civile dans cette marche? L'audit est participatif et la société civile joue son rôle. Il y a des pans de la population qui ne sont pas très réceptifs à tout ce qu'on appelle la politique. Donc, alors, mais il y a des organisations de jeunesse, il y a des ONG, ainsi de suite, des organisations purement de la société civile qui doivent nous aider, d'accord, à atteindre cet objectif parce que, bien évidemment, des citoyens ont le devoir d'être sur les listes électorales et de pouvoir sortir massivement voter. Vous n'êtes pas sans savoir, les dernières élections, nous avons connu un taux de participation
pas très reluisant. Mais si tout le monde, n'est-ce pas, si tout le monde, que ce soit les partis politiques, que ce soit les associations de la société civile, ainsi de suite, si nous mettons la main à la pâte, sensibilisons massivement nos populations, la population béninoise qui est très jeune d'ailleurs, mais je pense qu'on aura un résultat quand même assez démonstratif par rapport aux prochaines élections groupées qui s'annoncent. Justement, les prochaines élections groupées qui s'annoncent, les résultats seront... le taux de participation sera accru comparé aux élections dernières. Alors, Gratien Makoko, vous avez suivi le développement de l'acteur politique et du chroniqueur politique. Il a évoqué la question d'un civisme que subissent parfois certains centres de vote des citoyens par mauvaise foi. De façon délibérée, décide d'aller déchirer les listes électorales. Est-ce qu'au regard de la loi, il y a une sanction pénale? Bien entendu, il y a des sanctions. Il y a des sanctions. C'est un acte délictueux. C'est un acte délictueux. C'est contraire à la loi. Ce sont des actes répréhensibles dans la République. Maintenant, le problème qui peut être soulevé, est-ce que le suivi est fait? Est-ce que nous sommes dans un pays où on a commencé par mettre un point d'honneur, d'accord, à la répression de ces types d'actes? On estime dans la pensée populaire qu'il s'agit des actes mineurs, mais au fond, il s'agit réellement des actes qui sont d'une certaine gravité. Certaine gravité parce que si on n'a pas la version dématérialisée, et que c'est seulement la fiche en version papier qui est disponible, ça signifie simplement que les gens n'auront pas la possibilité de consulter leurs données et par conséquent, il peut y avoir de chevauchements au niveau des bureaux de vote, il peut y avoir également des incorrections au niveau des éléments de l'état civil et par conséquent, les gens ne vont pas pouvoir voter. Et ça peut être parce qu'on a vu beaucoup de pays où des situations aussi mineures, comme on le dit, souvent chez nous ici, ont été à l'origine de grands troubles. Maintenant, on va conscientiser parce que si quelqu'un va jusqu'à déchirer une liste électorale, je me pose la question de savoir à quel intérêt personnel. Il faut plutôt regarder dans le sens de l'ignorance. Le sens de l'ignorance, il faut davantage conscientiser la population pour leur montrer l'importance de ces listes-là et bien entendu le côté négatif des actes là qui sont en train de poser. De toutes les manières, ce n'est pas une action que la loi encourage. Il y a des punitions que la loi prévoit, mais il va aussi accompagner tout cela, il va falloir accompagner tout cela également de la sensibilisation, puisqu'il y a des gens qui pensent que c'est des papiers, on peut s'amuser avec, on ne va pas occulter aussi ces cas-là. Maintenant, par rapport à la question de la société civile, il a été relevé par un des co-débatteurs tout à l'heure que c'est une obligation en réalité, puisque la société civile a fait le vœu de la veille citoyenne, c'est une obligation. Oui, puisque vous êtes un corps constitué dans la République, à l'intérieur des statuts, il y a quand même des objectifs que vous souhaitez atteindre. Vous n'avez pas fini d'atteindre ces objectifs, étant donné que l'organisation est présente. Donc, normalement, on doit retrouver ces organisations de la société civile sur le terrain pour sensibiliser la population. Ce n'est pas seulement la sensibilisation pour permettre aux femmes d'aller procéder aux avortements. Ce n'est pas simplement la sensibilisation pour demander... Avortement sécurisé. Oui, bien sûr. En fait, je parle d'avortement sécurisé. Oui, bien sûr. En fait, quand je parle de sensibilisation, d'avortement, le seul type qui est organisé, c'est bien entendu. Et pour dire que non seulement cette sensibilisation est importante, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas important, hein. C'est une sensibilisation importante, mais je fais allusion à la diversification des actions de la société civile, notamment politique, parce que on sait que les acteurs politiques sont sur un terrain où ils peuvent se jouer des coups politique et généralement c'est la société civile qui est là en tant qu'équilibriste, qui en tant qu'arbitre pour quand même défendre les intérêts des populations généralement ou pour arbitrer un peu les divergences politiques sur le terrain. Donc c'est pour dire que la société civile, on veut la voir à l'œuvre. On veut la voir à l'œuvre comme par le passé, d'accord, comme par le passé, puisque, je l'ai dit et je le répète encore, nous sommes tous bénéficiaires de la transparence des élections, parce que quand les élections ne sont pas transparentes, à commencer déjà par la question des fichiers électoraux, cela peut compromettre la paix, et une fois que la paix est compromise, personne n'est exclu.
Et quelqu'un disait un jour que le devin qui appelle la guerre, même si lui-même, il n'est pas emporté à titre personnel, un des siens peut y périr. Et donc, c'est une responsabilité collective. C'est à chacun et à tous quand même de mettre la main à la pâte, qu'on s'appelle parti politique, organisation de la société civile ou citoyen tout court. Donc c'est ce que je l'ai dit. Il y a un élément important, la presse, puisque on a l'impression, c'est comme si on est en train d'oublier la presse. Je me demande si ce n'est pas aussi le rôle des radios communautaires. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle des radios communautaires? Est-ce que l'État central a besoin de débourser, de prévoir un budget avant que les radios dans les zones reculées ne puissent procéder à la sensibilisation? Puisque c'est aussi une œuvre citoyenne, d'accord? Et il n'y a pas de presse qui marche dans un pays en conflit. D'accord? Et pour cette raison-là, on aurait souhaité quand même que, sans que l'État central ne puisse demander cela, d'accord, la presse, que ce soit dans les milieux urbains, que ce soit dans les milieux ruraux, il va falloir quand même que nous tous, on puisse vraiment contribuer à cet audit participatif. Merci, Gracien. Je pense que, en tout cas, la rédaction de E-Télé en fait énormément, plusieurs reportages sur cette liste électorale qui est affichée depuis même le jour de son affichage. Nos équipes sont descendues sur le terrain et continuent de suivre de près l'évolution des choses. Je pense que elle ne va pas manquer de revenir chaque fois au besoin sur ce même sujet, la rédaction de votre chaîne de télévision E-Télé. Il faut aussi préciser que sur d'autres organes de presse, l'État a mis les moyens qu'il faut. Des spots sont diffusés à longueur de journée pour vraiment participer, pour faire participer les médias à la sensibilisation. Allez, Melchior Guinléou, acteur politique, est-ce que du côté des formations politiques, on ne peut pas s'organiser pour empêcher que des citoyens indélicats se permettent de déchirer, engager peut-être des agents de sécurité, engager une veille permanente au niveau des centres de vote? Est-ce que les partis politiques ne peuvent pas se donner les moyens de le faire, ou est-ce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire? Je ne dirais pas que les partis n'ont pas les moyens de le faire, mais tout est une question aujourd'hui de stratégie et d'organisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes aujourd'hui avec une liste qui est informatisée, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Donc le rôle dans notre parti, et je pense que c'est pareil chez les autres également, lorsqu'on remarque qu'un militant n'arrive pas, ou bien un problème pour se retrouver, en tout cas un problème de vérification, mais nous dans la sensibilisation, on lui dira simplement on a besoin de ton numéro CIP, ou si tu as la NIP sur ton portable Android, tu peux le vérifier directement. Ce cas d'incivisme aujourd'hui n'a plus tellement raison d'être, parce qu'avant, ça faisait partie des stratégies politiques de certains partis d'antan qui, sachant bien que c'est seulement les CQ qui détenaient en son temps, ou les relais locaux, la liste électorale, déchirer ou empêcher les concitoyens, les citoyens d'aller accéder à cette liste, les permettait, d'accord, à seulement leurs militants de sortir voter, parce que c'est de la stratégie politique. Bon, autrefois, mais aujourd'hui avec c'est du passé. C'est du passé, avec ça ne sert plus à rien aujourd'hui, même si ce genre d'acte d'incivisme se répète. Aujourd'hui, le citoyen a toutes les possibilités, grâce bien évidemment au gouvernement, aux réformes opérées dans le secteur du numérique, tous les outils à sa disposition pour aller s'informer. Donc, pour aller vérifier, pour aller voir son centre de vote, pour réaliser son transfert, je tiens à rappeler que c'est jusqu'au 28 septembre. Et étant donné la logistique énorme qui tenons à féliciter les équipes de la Sénat et tous ceux qui sont déjà bien évidemment à l'œuvre pour pouvoir nous aider, nous magnifier de toutes leurs compétences pour les objectifs des élections groupées. Mais aujourd'hui, tout citoyen a les outils pour aller vérifier son centre de vote et procéder au transfert. Vous l'avez dit précédemment, si le 28 septembre c'était suffisant, non, mais ce n'était pas le 28 au départ. Mais au vu de
de la masse de flux qui venaient, de l'intéressement, d'accord, des citoyens à cette question de mise à jour de transfert. Je pense que la date a été prolongée jusqu'au 28 septembre. Donc on a eu un peu plus d'un mois, n'est-ce pas, pour voilà, pour se mettre à jour. Donc, allez Didier, c'est vrai qu'on évoque la question des citoyens indélicats. Je ne dirais pas qu'elle est citoyenne indélicate, dame pluie. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que quand elle arrive, personne ne peut l'arrêter. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais rejoindre un peu monsieur Sosoupé dans son argumentaire de tout à l'heure. Monsieur Guindéou, bien évidemment. Ah, monsieur Guindéou, évidemment. Autant pour moi. Alors, vu que les choses sont dématérialisées aujourd'hui, ce genre d'incident ne peut plus avoir trop d'impact sur le processus. C'est bien que c'est à punir, c'est à décourager, il faut sensibiliser les gens à leur dire que quand on affiche une liste électorale, qu'il ne faut pas déchirer. C'est important. Mais vu que c'est dématérialisé déjà, je crois que, comme il a su bien souligner, chaque citoyen peut vérifier cela. Et ce qui est bon, et que nous n'allons jamais oublier de souligner, c'est que même avec un petit portable, vous pouvez vérifier. Je crois bien que vous pouvez même aussi changer votre centre de vote. Donc je crois qu'il faut encourager les populations dans ce sens aussi, pour que ceux qui n'ont pas pu peut-être vérifier les centres de vote et autres sur les listes qui sont affichées puissent le faire à travers leur portable, à travers les moyens que nous avons aujourd'hui, les moyens numériques que nous avons. Donc maintenant, par rapport, je ne pense pas que quand même, ceux qui le font, c'est pas qu'ils se lèvent et tout le monde est là, ils le font. Peut-être qu'ils le font peut-être à l'issue de tout le monde. Et il faut sensibiliser, c'est le rôle des partis politiques aussi. Je crois, c'est pourquoi j'ai dit au départ que le sujet que vous avez nous amené à aborder ce soir est un sujet capital, un sujet d'importance. Et M. Makoko l'a souligné aussi. Parce que cela, il va de... Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est quoi? Nous sommes en train de dire tout ça maintenant. Il y a des partis politiques qui ne vont pas le faire, qui ne vont pas sensibiliser les militants, qui ne vont pas aller vers les populations, parler, mais qui sont prêts à faire des réclamations après, qui sont prêts à dire que non, nous avons nos militants qui n'ont pas pu voter à tel endroit, qui n'ont pas pu voter à tel endroit, parce que, alors qu'il y a un dispositif qui est mis en place, il y a un accompagnement de l'État central, il y a tout un processus tout un national qui est déployé sur le terrain pour accompagner. Maintenant, si les partis politiques ne jouent pas leur rôle, qui va jouer leur rôle à leur place? Ne suffit pas de regrouper les gens et de parler, et puis voilà, et chacun rentre chez lui. Le jour du vote, on fait comment? Si le gars n'a pas de carte CIP, si la dame ne sait pas où elle devrait voter, ne connaît même pas son bureau de vote, rien. Vous voulez qu'elle aille voter comment? Et voilà. Donc, il ne suffit pas de faire, de crier. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les partis politiques tels que les démocrates qui, entre-temps, ont indexé le fait que la liste n'est pas fiable, eux-mêmes ont mis en place une équipe pour vérifier la liste. Je crois qu'après l'audit, même on dit que c'est une bonne liste, parce que les experts qu'ils ont même amenés ont dit les choses. Ce que je suis en train de dire là, c'est pas moi qui le dis en fait. Donc c'est eux-mêmes qui ont dit ça. Aujourd'hui, il faut que chacun travaille à ce qui le concerne pour que les citoyens aient la bonne information, ils fassent ce qu'ils doivent faire pour que le jour du vote, on ne dit pas c'est parce que on n'a pas voulu que nos gens... Non, ces arguments-là n'auront plus le droit de citer demain. Merci. Justement, vous avez suivi Didier dans son développement. C'est vrai que je vais vous retrouver après, mais j'ai bien envie d'écouter Makoko sur la question. Est-ce que les partis politiques ne peuvent pas se donner les moyens d'assurer la veille permanente au niveau des centres pour éviter? C'est vrai qu'on parle de la dématérialisation. C'est possible avec son téléphone portable. Si c'était aussi facile que ça à tout le monde, on ne viendrait pas afficher une liste. La liste est quand même importante, donc il ne faut pas la détruire au nom de quoi que ce soit. Est-ce que les partis politiques ne peuvent pas assurer la veille permanente? Par rapport à cette hypothèse que vous posez, à savoir celle qui
qui va consister pour les partis politiques d'assurer la veille permanente au niveau des lieux d'affichage. Je voudrais vous dire quand même que là, il va relever d'une question d'opportunité et d'efficacité dont la mise en œuvre dépendra des staffs, des états-majors des partis politiques. Il appartient aux partis politiques de voir si la veille permanente à ces lieux-là leur sera rentable. D'accord? Si cela n'est pas rentable, sur le plan politique, si ça n'a pas de dividendes... Il s'agit de leurs citoyens, il s'agit de leurs militants. Non, bien sûr. Il s'agit des votes, il s'agit des voix. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, c'est aux partis politiques de voir déployer des militants. Si par exemple les démocrates déploient un militant sur les lieux, et si BR déploie un militant sur les lieux, UPR fait pareil, peut-être comme on appelle RN, et puis les FCBE, etc. Vous imaginez, et ça va être sur quel horaire? Est-ce que c'est de 8h à 8h? Comment ça va? C'est un peu... Ce sont des pistes à explorer, mais il me semble qu'il appartient aux partis politiques de voir, parce que de toutes les manières, nous n'allons pas poser des actes en tant que parti politique sans un retour politique certain. Donc cela fait que lorsque les partis politiques constatent que dans une zone d'influence partagée, il y a en présence deux forces antagonistes, deux forces politiques bien entendu, et qu'il y a des manœuvres politiques destinées à embrouiller peut-être les votants du milieu comparativement ou en lien avec la liste électorale, là, ils vont définir, ils vont voir si aller assurer la veille à ces lieux-là est opportun. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt qu'il appartient aux partis politiques. Cela est possible, cela est possible. Si un parti décide de le faire, c'est tant mieux, d'accord, mais il va quand même s'agir d'une implication, la suite d'une réflexion mûrie, et on va voir quelle est la rentabilité au sein des états-majors des partis politiques. Maintenant, la question qu'il faut relever par rapport à cette liste pour définitivement clore le dossier, c'est que la dématérialisation est une opportunité et nous sommes en train de présenter cela comme une grande innovation dans le système électoral béninois. C'est d'abord ça qu'il faut saluer. Et c'est ce que nous essayons tous d'admettre sur ce plateau pour dire que sous la gouvernance du président Patrice Talon, on a constaté qu'il y a quand même une sorte d'amélioration de notre système électoral. C'est déjà un grand acquis, d'accord? Et ce système a été amélioré parce que ça a été dématérialisé, et parce que c'est dématérialisé, il est désormais difficile d'embrouiller comment on appelle les listes électorales. Donc cette avancée, c'est ça qui est à saluer et à pérenniser. Maintenant, pour ce qui est des goulots d'étranglement qu'on peut observer en cours de route, on va demander aux parties prenantes, à commencer d'abord par les citoyens lambda, quand même à ce que chacun joue sa partition pour la sécurisation. Maintenant, si la sécurisation va être la veille permanente, comme vous le suggérez, au niveau des partis politiques, il leur reviendra au temps opportun d'en décider et de voir quelle est l'opportunité de cette action. Justement, pour vous qui êtes acteur politique, on est à quelques jours de la fermeture, de la possibilité d'apporter des corrections au niveau de la liste, au niveau de la liste électorale. En tant qu'acteur, quel est le message que vous avez à adresser à vos militants aujourd'hui? Il est encore temps. Nous avons moins d'une semaine. Pour tous ceux qui n'ont pas encore eu à le faire, il est temps d'aller déjà se rapprocher des centres de vote, ce qui n'a pas encore été fait, ou tout simplement de télécharger l'application anip.bg sur nos petits sur Play Store, sur nos petits Android là, ou pour ceux qui n'ont pas de téléphone Android, tout simplement, je crois que c'est étoile 155, étoile, voilà. Donc aujourd'hui, il est encore temps, parce que avec l'efficacité des agents de l'ANIP, c'est presque en un clic, hein, et il n'y a pas la procédure n'est pas compliquée même pour le transfert. Et voilà, donc j'adresse à la majorité des citoyens qui n'ont pas encore eu le temps ou l'information aujourd'hui, il est encore temps de pouvoir aller
consulter les listes électorales. Je précise que pour vérifier son bureau de vote, il va falloir pour chacun de vous de composer le 151 10 dièse et puis vous sélectionnez l'option 4 et vous saisissez après votre numéro personnel d'identification ou vous utilisez l'application ANIP Benin.bj disponible sur Android et iOS. Didier. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, moi, comme l'information que j'ai eue aussi, c'est comme ça. Il faut taper, voilà, et 151 10 dièse, et puis vous tapez l'option 4 avec le numéro NPI, et puis vous avez votre centre de vote. Et ça permet même de modifier le centre de vote. Donc, et M. Makoko a souligné un point. Peut-être que vous allez dire que nous revenons toujours sur le même point. Nous savons comment les élections se passaient ici dans les années antérieures, comment les listes électorales, l'histoire des listes sont par-ci, par-là. Aujourd'hui, grâce aux réformes, nous avons fini avec cette histoire. Définitivement. Aujourd'hui, grâce aux réformes, il n'y a plus question de... C'est quand l'élection s'approche maintenant qu'on engage des gens qui vont aller s'asseoir dans les quartiers, puis peut-être chez le CQ, bien chez le CV, et puis ils sont 4 autour de la table, tu viens t'inscrire, on marque sur ta carte, et tu es inscrit, et puis voilà, tel nom, voilà. Et après, le jour du vote, il y en a qui ne retrouvent même plus les cartes d'électeurs et autres là, et puis voilà. Je crois qu'avec ces... Les cartes d'électeurs restent oui, la chasse gardée de quelqu'un, puis quelqu'un s'approprie ça, de la localité. C'est lui, puis non. Aujourd'hui, je crois que le Bénin a évolué et c'est grâce aux réformes du régime en place qu'il faut saluer. Ayons l'honnêteté de reconnaître ce qui est bon, ce qui est bien fait. Ça, je crois que si on enlève toutes les considérations de la politique politicienne, tout le monde, y compris les opposants les plus farouches, sont d'accord que par rapport à l'organisation des élections aujourd'hui au Bénin, nous avons évolué et c'est à saluer. Maintenant, quand on rentre dans, vous connaissez, bon ça là, moi je ne suis pas dans ça, disons les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, vous voyez, vous venez de le dire, c'est tellement que vous l'avez balancé tout à l'heure, des gens sont dans leur salon, ils vérifient déjà, et ils vont voir que c'est authentique, c'est vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Et les partis politiques, ce rôle maintenant que vous êtes en train de jouer, et je salue d'abord Télé qui est d'abord pour ce sujet qu'on a abordé, c'est le rôle que la presse aussi doit jouer. Nous l'avons dit tout à l'heure, la presse, que ce soit écrite ou la presse, les chaînes de télévision et autres, doivent s'y mettre pour accompagner le processus. Je crois que le gouvernement à son niveau, et j'ai lu beaucoup, j'ai eu des vidéos comme M. Compotable d'Esport où je ne sais pas si c'est l'année, en tout cas on invitait des gens à aller voir, à aller vérifier les listes. Donc, nous abordons un sujet capital. Un sujet capital qui, si tout le monde accompagne, je crois que, je l'ai dit, je redis ça, la fête sera belle, et puis chacun pourra parler de son candidat et de tout ça. Si vous ne le faites pas, je crois que le reste serait de la propagande. Hein. On fait tout ça, et puis le jour du vote, ou bien... Vous faites bien de dire si vous ne le faites pas. Je donne à Makoko de nous dire ce qui pourrait advenir en une minute. Si on n'allait pas vérifier, et on n'intégrait pas les corrections, si on ne se faisait pas enrôler au RAVIP. Oui, ça veut dire simplement que vous avez le droit de vote, mais le défaut d'inscription sur la liste électorale ou la présence d'informations biaisées sur la liste que vous n'avez pas pris le temps de faire corriger, ça fait que ce droit vous l'avez, c'est vrai, mais vous ne pourrez pas quand même jouir de ce droit. Et c'est un gâchis pour un citoyen quand même de ne pas pouvoir participer à la désignation des acteurs, du personnel politique qui va présider à la destinée de sa nation. Donc en tant que citoyen, on doit se battre. On doit se battre. Pourquoi le choix du prochain président du Bénin doit être fait sans moi? C'est cette question que chaque citoyen béninois doit se poser. Maintenant, la gouvernance qui est là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Le projet de société qui va être présenté par le candidat A et le candidat B. Il faut opérer un choix pour le pays. Et lorsque vous ne vous mettez pas dans les dispositions nécessaires pour jouir effectivement de ce droit de vote-là, ça voudra dire que quelque part, vous avez laissé les autres faire des choix pour vous. Et demain, vous allez être le premier à crier pour dire que le président qui a été choisi ne travaille pas bien, que le président est en train de mettre en œuvre un programme que
vous n'appréciez pas. Or que avant d'avoir un président qui met en place un programme qui vous agrée, il va falloir déjà en amont, d'accord, remplir les conditions nécessaires et aller opérer et porter son choix dans le secret de l'isoloir sur le candidat qui vous convient le plus, qui vous paraît le plus apte à faire. Gratien Makoko, merci. Audit participatif de la liste électorale provisoire. Les partis politiques face à leurs responsabilités, c'était le sujet de ce soir avec 3 invités. Gratien Makoko, juriste, Melchior Gandeou, acteur politique, et Didier Makou, chroniqueur. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis 18 h. Ce numéro va se refermer, mais nos programmes s'enchaînent. Au revoir.